Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour sa grâce encore aujourd'hui. Lui qui nous a fait grâce de parler de sa part, que nous puissions parler de la part de notre Seigneur par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée pour que nous puissions partager ensemble. De partout où vous êtes, de partout que vous vous retrouvez, n'importe quel continent, quel pays, que Dieu a voulu encore aujourd'hui que je puisse toquer et entrer dans vos maisons à travers la parole de Dieu et à travers ces réseaux sociaux, sur YouTube, de partout, sur Facebook, que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu nous a fait grâce, que Dieu bénisse ces gens qui ont eu cette intelligence, la science aussi de nous aider pour parvenir à vous joindre de partout où vous êtes. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Dieu a voulu encore en ce moment que nous puissions parler. Bien aimé, nous avons un message qui est très capital où nous sommes en train de parler par rapport à l'enlèvement de l'Église de Dieu, le temps de la fin que nous sommes en train de passer, l'enlèvement de l'Église de Dieu ou l'épouse de Christ. L'époux veut venir à la rencontre de son épouse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, écoutez, maintenant nous voulons passer au message de Dieu, celle que Dieu nous a donné. Nous voulons vivre ces moments ensemble et pour que nous puissions partager cette parole, nous allons partager la parole de Dieu. Avant tout, nous allons dire merci à notre Dieu. Merci aussi à celui qui nous a accordé ce souffle de vie, ainsi que cette sagesse ou la révélation pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais prier avant toute chose. Éternel Dieu de paix, Dieu de grâce, sois béni, sois loué. Toi qui es notre Dieu, le roi de gloire, nous bénissons ta souveraineté et ta grâce. Tu nous as aimés, éternel notre Dieu, ainsi qu'à ce moment que tu as mis à cœur, que tu nous as accordé le réma pour que nous puissions parler de ta part. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas tout le monde que tu as accordé ce moment. Merci pour cette révélation. Nous voici devant toi avec ton peuple, ceux qui vont écouter, que l'Esprit de Dieu agit dans leur vie, que l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu transforme leur vie. Nous avons besoin que Père, que tu nous aides, que tu viennes nous inspirer, que tu souffles en nous le souffle de vie. Que Saint-Esprit touche ton peuple où nous voulons parler de ta part. Donne-nous cette capacité, la grâce, et couvre-nous de ta gloire pour que nous puissions parler de ta part à travers ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Nous voici en ce moment merveilleux où Dieu nous a aimés, lui qui nous a accordé ce moment, afin que nous puissions parler de sa part. Il est le roi de gloire, le roi puissant, le roi merveilleux. Dieu nous a aimés. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, j'aimerais que la grâce de Dieu vous soit favorable. Sans plus tarder, nous allons prendre notre livre de Cantiques, chapitre 3, le verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs, de myrrhe et d'encens et de tous les aromates de marchands? Ça, c'est un point qui est très capital, bien-aimé. Très capital au peuple de Dieu. Où la Bible est en train de me dire, c'est Salomon. Il est en train de nous parler par rapport à cette grâce, à la révélation qu'il a eue. En train de se demander, c'était une question où il a vu une femme au désert. Cette femme représentait l'Église qui représentait le peuple de Dieu. Écoutez sa question, il est en train de se poser. C'est quelque chose, il dit, qui est celle qui monte du désert? On n'a pas dit qui est celui. On dit qui est celle. Nous voyons une fille ou une femme. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée? Des colonnes de fumée parfumées de myrrhe et de l'encens et de toutes sortes de poudres de marchandes. Cela veut dire qui est celle qui monte du désert. Ici, Salomon, dans la révélation, a vu une vision. Et que cette vision qui lui donna plein de questions. Et cette question, c'est celle qui dit qui est celle qui monte du désert. Il a vu une femme qui représentait tout un peuple, qui était Israël, qui représentait tout un peuple, qui était l'épouse de Christ qui est son église. Quand il s'est posé cette question, lorsqu'il dit qui est celle, lorsqu'il nous parle, bien aimé ici, cette femme ou cette fille, son épouse qui est l'épouse de Dieu.
en train de manifester un mouvement vers le désert. Et c'est dans le désert où on a vu l'amour de Dieu, l'amour de Christ vers le désert, pour partager bientôt, bien-aimé, la gloire du roi des gloires. Il est en train de parler de quelque chose qui est très capital, où il est en train de partager la gloire. Il devait partager la gloire du roi dans le désert et lui parler au cœur. C'est dans le désert où l'épouse ouvrira une porte d'espérance, une porte de la gloire, une porte qui l'amènera à vivre de grandes choses de la part de son roi. Lorsque nous entrons en profondeur, vous allez voir que l'épouse de Christ, dans le désert où elle est, l'épouse de Christ, dans l'endroit où bien aimé, l'endroit où il n'y a ni de l'eau ni quoi, qui représente l'étape qui est tellement très capitale. C'est pour cela qu'il est en train de se poser la question, parce que le désert ce n'est pas un endroit où bien aimé que quelqu'un peut y arriver là-bas comme ça. Mais Salomon, pendant sa révélation, il est en train de voir l'épouse de Christ en train de monter, l'église de Dieu, l'épouse de Christ dans le désert. Et lorsqu'il a vu cela, l'épouse ouvrira. C'est pour un moment de partager, un moment de la gloire, un moment amoureux avec son époux, où maintenant ils feront une rencontre bien-aimée. Et par rapport à ça, bien-aimé, lorsque nous entrons dans la profondeur, et l'époux ouvrira une porte d'espérance. Et cette porte nous conduira à sa gloire, qui est la gloire du royaume. Cette porte nous ouvrira, si nous nous souvenons très bien des enfants d'Israël, où la Bible est en train de nous parler des enfants d'Israël, qui sont arrivés au désert bien-aimé, où nous devons voir de véritables adorateurs. Le peuple de Dieu au désert, où ils sont en train de chercher le véritable adorateur. Dieu a besoin de véritables adorateurs. Le désert est un endroit de la formation. Un endroit où, bien-aimé, il n'y a ni de l'eau, ni l'ombre, ni des arbres. Il n'y a que des animaux, bien-aimés, des insectes terribles. Lorsqu'ils te piquent, bien-aimé, c'est la mort. Il n'y a pas de puits, ni quoi, ni de rivière. Dans ce désert-là, c'est là où maintenant que l'église de Dieu doit se retrouver. Lorsque je parle du désert, je vois le moment que nous sommes en train de passer, le moment troublant, bien-aimé, le moment de cette pandémie, le moment des maladies différentes, le moment des guerres, bien-aimé, un moment qui est tellement terrible, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, un moment troublant, bien-aimé. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas où aller. C'est un moment terrible, bien-aimé. Un moment qu'il devait se demander qu'est-ce qu'il y a. Mais la femme, l'épouse du roi des gloires, il se trouve dans le désert, bien-aimé. Oh, maintenant, écoutez, ceci représente la fille ou la femme de Christ qui est l'église. Et l'église aussi poursuit, bien-aimé. Il poursuit dans le désert avant d'atteindre le but, bien-aimé. L'église de Dieu qui doit atteindre un but quelconque. Il y a plusieurs buts, il y a le but ultime de Dieu. Le but principal, il y a le but final, bien-aimé. Lorsque nous entrons en profondeur, le but ultime de Dieu est que la terre tout entière soit remplie de sa gloire. Même si tu te trouves dans n'importe quelle situation, même si tu te trouves dans n'importe quel trouble, mais l'église de Dieu doit bien aimer se trouver bien aimé dans le désert, le temps ou l'étape qui est tellement tragique, l'étape qui est tellement terrible, cette étape bien aimée où l'église de Dieu est fermée. L'église de Dieu, on ne veut pas qu'il puisse adorer son Dieu, qu'il ne puisse pas louer son roi de gloire, qu'il ne puisse pas offrir à notre Dieu des sacrifices agréables à lui, qu'il ne puisse pas faire quoi que ce soit, parce qu'ils ont découvert que l'église est devenue de plus en plus forte et que le ténèbre ne parvient même pas à respirer. Ils ont créé tout ce qu'ils ont créé, bien aimé, mais l'épouse de Christ, il se trouve dans le désert. Il ne sait pas quoi faire, bien aimé. Lorsque nous entrons en profondeur, que nous voyons que cette église qui souffre, qui est dans le désert, qui ne sait pas quoi faire. Et l'église aussi poursuit son voyage, bien aimé, dans le désert, pour atteindre le but ultime de Dieu. Quel est cette but, le but ultime de Dieu? Quel est le but ultime de Dieu sur la terre? Que tu sois, toute la terre soit remplie de sa gloire, qui est la gloire céleste, bien aimé. Cette admirable strophe, cette admirable strophe nous révèle comment de se déroulera cette pèlerinage de l'épouse de Christ. Nous révèle comment se révélera ou se déroulera, bien aimé, cette étape de vivre la gloire du Père. Elle est en train de nous révéler cette admirable strophe
qui va nous révéler comment l'église de Dieu doit marcher pendant ce moment que nous sommes en train de passer. Toi et moi, bien-aimés, que tu es l'église de Dieu que seul Dieu a déjà choisi. Celle qu'il a déjà choisie. Il a choisi cette église, bien-aimée, mais cette église est dans le désert. Pour cette pèlerinage de l'épouse de Christ qui est dans le désert. L'épouse qui est l'église de Christ passera un moment de tribulation. Un moment de trouble. L'épouse qui est l'église de Dieu sera menacée. Sera menacée de partout où ils sont, bien-aimés. Il sera menacé à jamais. Bien-aimés, écoutez, l'église de Dieu qui est l'épouse, bien-aimée, il souffrira. Il souffrira de beaucoup de choses. Vers le temps de la fin, qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller. L'église de Dieu qui souffre est menacée. Tout ça, c'est pour l'affaiblir, afin qu'il abandonne, bien-aimé. Il cherche à affaiblir l'église de Dieu, bien-aimé. Le monde entier, le monde des ténèbres, cherche à affaiblir afin qu'il abandonne et à renoncer à son fiancé, à renoncer à son roi de gloire. Il cherche qu'il puisse renoncer à cet mariage, à cette fête-là, à ce festin bien-aimé du temps de la fin. Sa fiancée, que son fiancé est tout près de venir. Maintenant, il commence à affaiblir. Il cherche à affaiblir. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, la Bible est en train de dire, vers le temps de la fin, l'amour de plusieurs chrétiens, les amoureux de Dieu, sera affaibli, se refroidira. Mais le temps que nous sommes en train de passer, l'épouse de Christ est menacée. L'épouse de Christ ne sait pas avancer. Il ne sait pas où aller, bien-aimé. Où est maintenant l'église de Dieu? Menacée. Bien-aimé, tout ce qui se passe aujourd'hui ont été menacés. Aujourd'hui, on l'a menacé avec toutes sortes de maladies. Que les maladies qui est en train de... Bien-aimé, qui est entré en rage avec le monde entier. Où les gens ne savent pas se rencontrer, louer, adorer leur Dieu. Bien-aimé, on refuse que l'église ou le monde entier puisse adorer Dieu. Laisse-moi te dire que les églises soient fermées. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. C'est un moment de trouble, un moment d'épreuve tellement terrible où l'église est menacée. Le trajet à parcourir est fort. Le trajet à parcourir est très fort. Mais Christ a révélé comment ça doit être manifesté. Comment la manifestation doit être manifestée en pleine harmonie avec la pensée de Dieu. Cela montre comment l'église, quelles que soient les tribulations, quels que soient les troubles, quelles que soient des maladies, quelles que soient des guerres, quelles que soient des choses différentes, telle qu'une révélation que Dieu nous a révélée, que je vis maintenant, que des conflits entre des nations et des nations, il y aura des bombes, bien-aimées, qui seront lancées dans des pays différents. Et ces bombes-là, bien-aimées, qui vont créer des crises. Si cette maladie qui est en train de passer, c'est la première dimension qu'il vient de révéler. Il reste la deuxième dimension où il y aura des guerres, bien-aimées. C'est pour cela, laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais quel est le rôle de l'église? Qu'est-ce que l'église va faire? Toi, tu es maintenant l'église de là où tu es. Il y aura des troubles. Cela montre comment l'église, quelles que soient des tribulations, quelle que soit bien aimé la force qui va s'élever, mais l'église est appelée à être attachée aux pensées de Christ qui est son époux. Il doit s'attacher aux pensées du roi de gloire, de suivre ses trajectoires, de suivre son chemin, de suivre ce sentier-là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que l'église qui est l'épouse de Christ. C'est pour cela, laisse-moi te dire, bien-aimé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Lui qui savait que ce moment doit arriver, il ne savait que des troubles qui vont s'élever par-ci, par-là, bien-aimé. Lorsque tu entres en profondeur, il est en train de voir son église qui souffre. L'église est menacée pour ce moment. L'église, c'est toi, bien-aimé, c'est toi qui es menacé. Et ne veulent pas que les gens se rencontrent, commencent à prier Dieu. Il y a l'abomination, il y a les troubles, il y a des choses différentes. Laisse-moi te dire, ce n'est pas dire que Dieu ne voit pas cela. Ce n'est pas dire que Dieu ne suit pas cela. Ce n'est pas dire que Dieu nous abandonne. Non, bien-aimé. Mais toi, tel que malgré des troubles, des circonstances, bien-aimé, lui ne nous laissera pas comme les orphelins. Il a dit, je vous envoyerai le Saint-Esprit. Il vous conduira, première des choses. À des moments difficiles, le Saint-Esprit vous conduira. À des moments troublants, le Saint-Esprit vous conduira. À des moments comme celui-ci, il vous enseignera sa révélation, qu'est-ce que vous avez fait. Il vous enseignera ce que vous allez faire. Il vous enseignera comment marcher dans ses voies. Et
il va vous enseigner, non seulement vous enseigner, il vous instruira. Il va instruire votre âme, il va instruire votre esprit, il va instruire sa femme, il va instruire, bien-aimé, de l'éducation qui est l'éducation de Dieu. La femme de Christ qui est l'église dans le désert. Le désert, l'endroit où, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui peut sortir vivant. L'endroit, l'étape troublante. Le désert qui est l'étape troublante, bien-aimé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment évoluer. On ne sait pas comment offrir à Dieu. On ne sait pas comment adorer le roi de gloire, bien-aimé. Laisse-moi te dire, c'est un endroit tellement terrible, bien-aimé. Dieu nous a appelés à de grandes choses. Bien-aimé, l'église de Dieu dans le désert. Le désert, c'est le privilège, bien-aimé. Pourquoi Dieu a choisi le désert? Le désert a ses privilèges, aussi bien que des privations. Il a des privilèges, il a aussi des privations, bien-aimé. Il peut te priver de certaines choses. Cet voyage, bien-aimé, ça fait dans la paix. Bien-aimé, lorsque nous entrons, cet voyage, c'est le voyage, ça fait dans le Palagouin. Le Palagouin, bien-aimé, le Palagouin, lorsque nous parlons de Palagouin, c'est une chaise où, bien-aimé, une chaise où on transporte le roi. Mais l'église de Dieu, dans ce voyage, ça fait dans le Palagouin, cela veut dire où il transporte. C'est une chaise que les animaux peuvent transporter, où il y a quelqu'un qui peut transporter le roi, où on transportait les gens qu'on le met au dos. Mais maintenant, dans ce voyage, alors les privations deviennent, bien aimé, l'occasion de répandre une odeur agréable à Dieu. Toutes ces privations, bien aimé, dans le désert, tu n'y as ni de l'eau ni quoi. C'est là où maintenant devient l'occasion maintenant. Ce n'est pas une occasion d'abandonner Dieu pour que tu puisses aller, bien aimé, faire de n'importe quoi. Ce n'est pas l'occasion où tu dois chercher à aller s'éloigner de ton Père qui est Dieu. Ce n'est pas le moment où tu vas t'éloigner à n'importe qui, bien aimé. Accepte de t'éloigner de tout ce qui est du diable. C'est un moment où les gens vont accepter la marque de la bête. Ils vont accepter qu'ils puissent marquer de cette marque de la bête, afin qu'ils mangent, afin qu'ils ne soient pas dans le trouble. Bien aimé, l'endroit du désert, on nous a présenté le désert où il y a une femme qui est l'église de Dieu. Dans le désert où il y a une femme, bien aimée, c'est quelle femme qui est l'église de Dieu? L'église de Dieu se retrouve dans des troubles. L'église de Dieu se retrouve, bien aimé, dans la petitesse, dans la peur, où l'église de Dieu est appelée, bien aimé. Ces moments bienvenus de privation deviennent pour toi l'occasion de répandre une odeur agréable à Dieu. Même si tu es privé de tout, tu es privé comment marcher, tu es privé de ne pas aller à l'église, tu es privé de ne pas offrir à Dieu, tu es privé de ne pas louer, adorer Dieu, de la façon que tu te rendais à l'église, de la façon que tu te rendais dans le temple, de la façon que tu te rendrais dans des synagogues. Il y a les troubles qu'on ne veut plus voir, quelqu'un dans des synagogues, que tu restes dans ta maison, que tu restes bien aimé là où tu es et que tu ne puisses pas offrir à Dieu les offrandes qui montaient devant Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les ténèbres s'élèvent, bien aimé. Oui, c'est moment de privation, que tu es privé de tout, tu es privé de la liberté, tu es privé de faire quoi que ce soit. C'est un moment terrible où l'église de Dieu, bien aimé, doit tirer très attention. C'est par là que Salomon, pendant sa couche, il était révélé d'une vision. Cette révélation, une femme qui est au désert, une femme au désert, il n'y a ni de l'eau, il n'y a ni quoi, bien aimé. Cette femme-là, bien aimé, et bien aimé, qui est l'épouse de Christ, que nous parlons, l'église qui ne sait pas quoi faire. L'église de Dieu dans des troubles, dans des tribulations, c'est le moment agréable, c'est le moment merveilleux, bien aimé, que tu dois maintenant répandre une odeur agréable devant ton roi de gloire. Qu'est-ce que Salomon nous dit? Tout comme le sentier de l'épouse est marqué par la colonne de fumée. Lorsque nous parlons de la colonne de fumée, nous voyons c'est la prière. Cette femme qui est dans le désert, mais il a vu une femme qui est l'épouse de Christ, qui montait, bien aimé, comme la colonne de fumée. Comme la colonne de fumée. Lorsque nous parlons de la colonne, c'est le principe, bien aimé. Ce sont celles-là qui sont en train de soutenir, qui est la prière qui monte. On dit une femme qui monte au milieu du désert, comme la colonne de fumée, qui est en train de montrer la prière. Quelle est la prière de l'église aujourd'hui? La prière de l'église, lorsque nous parlons de fumée, la Bible nous parle de fumée qui est comme un parfum. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, comme le parfum de bonne odeur, le parfum
auquel est le miret et de l'encens. Cela veut dire de toutes sortes de poudres de marchands. Cela montre la prière de l'Église du temps de la fin. La prière de l'Église du temps de la fin. La prière de l'Église doit être une prière. Une prière bien-aimée. Une louange bien-aimée. Avec considération. Lorsqu'on nous parle des mirets, les mirets ce sont des produits qui sont comme de l'huile qui sort des raisins. L'arbre de raisin là, l'arbre de raisin, il y a de l'huile qui sort à cet arbre là. C'est ce qu'on était en train, bien aimé, de mélanger avec de l'huile ou de ce que nous appelons l'encens. La prière doit être une prière de grande valeur. Cela veut dire une prière avec considération, pleine d'action. Plein d'onction, bien-aimé. La prière des saints, malgré les troubles, mais il doit montrer la valeur de son épouse. Il doit faire dégager une odeur. La prière, bien-aimé, la prière de son épouse doit monter, bien-aimé. La prière de son épouse doit avancer. La prière de son épouse doit être de la valeur. Lui ne doit pas regarder les épreuves ou bien la privation de tout ce qui se passe dans sa vie. Mais c'est maintenant qu'il doit manifester une prière de grande odeur. L'odeur favorable, l'odeur agréable. Que l'église de Dieu qui est toi, bien-aimé. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Le jour qu'il nous a sauvés, toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Il te considère de là où tu es. Il te considère de partout où tu te trouves. Pour dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'épouse de Christ. De partout où tu te trouves, il a besoin de toi. Bien aimé que tu dégages, c'est l'odeur, le parfum, la louange et l'adoration devant le roi des gloires. C'est ce qui va l'attirer vers toi. Salomon a vu une femme qui est l'église de Dieu dans le désert, qui est en train de représenter beaucoup de choses malgré le mal, malgré les troubles, des circonstances. Mais la prière de l'épouse, une prière de sainteté, une prière qui dégage la bonne odeur devant son roi, qui dégage la bonne odeur devant son époux, une prière bien-aimée qui monte vers lui, qui est la prière, la louange, l'adoration. Notre voyage sur terre, dans le désert, notre prière, notre louange, notre adoration, bien-aimé, doit être récit de la main de Dieu, doit être récit de la main de Dieu. Cela devienne une occasion pour lesquelles que la grâce de Christ va se développer en nous. La grâce de Christ va se développer dans ta tête, doit se développer au-dedans de toi. Le moment que nous sommes en train de passer, mes moments de privation, tu es privé de toutes les choses, tu es privé, je ne sais pas, d'aller à l'église, tu es privé de ne pas aller offrir à Dieu. Maintenant toi, que tu dois être une offrande de bonne odeur, l'offrande agréable devant la face de l'Éternel. C'est là où maintenant, bien où tu dois maintenant développer la grâce de Christ au-dedans de toi. Elles peuvent dès maintenant monter en parfum. Ta prière, ta louange, ton adoration doit monter en parfum. Cet parfum, bien-aimé, mélangé des mirets et de l'encens. Cela veut dire, bien-aimé, cela veut dire, ce n'est pas n'importe quel parfum que Christ va prendre avec valeur. Mais si ce parfum, le miret, est mélangé dans ce parfum, dans l'encens, qui montre, bien aimé, la prière de bonne odeur, que l'adoration, la louange de bonne odeur, qui arrive vers le roi des gloires, où Christ a dit à la femme samaritaine, vous priez, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Celui que nous connaissons, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, ce sont ceux-là que le Père cherche. Le Père est en train de chercher de véritables adorateurs du temps de la fin, où l'église de Dieu doit être enlevée. Dans le désert, Salomon voyait cette femme dans le désert. Christ veut venir à la rencontre de son épouse. Christ veut venir à la rencontre de son épouse. Mais qui va l'attirer? Qui va attirer Christ vers toi? C'est le parfum. C'est cette odeur. La prière et la louange. Est-ce que dans ta maison tu te trouves confiné? Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Est-ce que dans ta maison tu te trouves confiné? Est-ce que tu te répands devant Dieu? Est-ce que dans la maison tu te trouves confiné? Est-ce que tu marches dans la sainteté? C'est un moment bien aimé où tu vas trouver l'occasion maintenant de répandre un parfum de bonne odeur devant ton roi des rois. Le parfum de valeur, ce n'est pas n'importe quelle femme, quel parfum. Si nous voyons une femme
Pite bien-aimé, qui est venu vers Jésus-Christ avec le parfum des bonnes odeurs. L'église qui était rejetée. L'église qui voyait les histoires de cette femme. L'église qui manifestait des histoires mauvaises. Mais c'est le jour que Christ est venu. Cette femme est venue avec le parfum de grande odeur qui montre l'église dans la prostitution, qui montre l'église qui était dans le mal, est venue s'agenouiller devant le roi de gloire pour profiter le temps de la grâce, pour profiter de cette grâce. Il a essuyé, bien-aimé, ses pieds avec, bien-aimé, le parfum et avec ses cheveux. Il est descendu, bien-aimé, quelque chose qui a étonné même son entourage. Oui, l'église de Dieu attend aussi de ça. Christ attend aussi de ce moment-là. Que ta prière va monter vers l'épouse. Et ils seront trouvés, tournés, bien-aimés, à la louange et à la gloire et à l'honneur de la révélation de Jésus-Christ. Si, bien-aimé, que tu entres, bien-aimé, les moments troublants, les moments de privation, bien-aimé, doit être tourné, que ce soit un moment tourné à la louange, doit être tourné à la louange, bien-aimé. Un moment tourné à la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Un moment, bien-aimé, les circonstances. Mais si nous lisons dans les livres de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 7, que nous dit la Bible nous dit, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si c'est le moment de trouble, les moments troublants, les moments bien-aimés de tribulation, les moments de fermer les églises, les moments de fermer bien-aimés la louange pour que le peuple de Dieu ne puisse plus louer Dieu. Maintenant, ils ont vu qu'il y a une forte louange qui monte, il y a des sacrifices qui montent. Maintenant, ils sont allés, bien-aimés, maintenant allumer le feu pour que le peuple ne puisse pas adorer. Comme ce jour-là, Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimés, ils ont refusé d'adorer leur Dieu, le Dieu du roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de s'agenouiller. Un moment fort, bien-aimé, les moments bien-aimés, laisse-moi de la bien-aimé, les moments terribles où les gens, ces 3 personnes, ils ont refusé de s'agenouiller. Ne t'agenouille pas, n'adore pas à ce moment pareil, n'adore pas d'autres dieux. N'adore pas des statues, n'adore pas l'argent, n'adore pas, bien-aimé, aller dans l'impudicité, faire la fornication, pour que, bien-aimé, l'idolâtrie, toutes ces choses-là, pour que tu manges, mais pour que tu ne puisses pas honorer. Dieu a besoin de ces moments, le moment d'adoration, le moment de le louer, dans une adoration forte qui va monter vers lui. Comme cette femme dans le désert qui est en train d'implorer, cette femme qui prie, sa prière attachée à cet homme de Jésus-Christ. Lorsque cette adoration et la prière, ton offrande sera montée, il y aura une forte puissance qui t'amènera vers ton époux. Qui t'amènera vers ton époux. C'est ce que Cantique des Cantiques nous présente. Ce n'est pas le désert avec nos infirmités, non. Ici, ce n'est pas le désert avec nos infirmités comme le livre d'Hébreux est en train de nous présenter, non. Ici, Salomon nous révèle les déserts, les preuves. L'épreuve et ses privilèges. L'épreuve que tu es en train de passer, ce n'est pas dire que Dieu ne te voit pas. L'épreuve que tu es en train de passer, ce n'est pas dire que Dieu ne t'écoute pas. L'épreuve que tu es en train de passer, ce n'est pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est l'étape où maintenant que ça sera l'endroit, le moment c'est privilégié. Comme dans l'épître aux Philippiens, bien-aimé, qui est en train de nous parler. Paul a connu ses privations, bien-aimés, où on est en train de dire qu'il ne doit pas prêcher, qu'il ne doit pas aller faire le miracle. Il a été privé de beaucoup de choses. Mais ce moment-là de privation, c'est, bien-aimé, le moment de privation, c'est grandement réjoui dans le Seigneur. Il se réjouit dans le Seigneur de ce que ces épreuves soit devenu l'occasion de produire les effets de la grâce de Dieu. Même si ce moment, c'est le moment de produire les moments de la grâce du roi de gloire. C'est le moment, bien-aimé, d'aller prier Dieu. C'est le moment que l'église de Dieu doit manifester la grâce. Même si c'est un moment de trouble, mais l'église de Dieu, bien-aimé, doit commencer à prier. Laisse-moi te dire, il y avait un certain moment qu'on avait débarrassé les disciples qui ne puissent pas prier. Un certain moment, Luc est allé visiter Paul dans la prison où les chrétiens étaient remplis de la peur, où il y avait des divisions, il y avait des troubles, bien-aimés, que la Bible est en train de me dire que ce moment-là, Paul l'a changé
pour son faveur, de produire les effets de la grâce de Dieu dans les saintes, et parfum de bonne odeur. Un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Tu lis dans Philippiens chapitre 4 verset 18, tu vas voir cela. Paul veut nous enseigner que nous pouvons changer nos privations en privilèges. Nous savons voir ou être révélé que dans chaque épreuve, il y a une occasion qui donne, une occasion bien-aimée qui va te pousser à adorer. Quels que soient les troubles que ça te pousse de chercher Dieu, quel que soit un moment troublant, bien-aimé, c'est là où maintenant donne de Dieu pour produire quelques grâces. C'est un moment que tu dois produire la grâce de Dieu, produire la grâce chrétienne. Les chrétiens doivent produire la grâce. Plusieurs chrétiens croient que souvent nos épreuves produisent seulement quelques fruits détestables. Le fruit détestable de la chair. Et des gens, des moments comme celui-ci, il produit des choses de la chair, d'irritation, de violence, son envie, son orgueil, son impatience et ses murmures. Nous avons bien aimé là la porte à la chair. Nous ouvrons la porte, une porte de la chair. Laissons les circonstances du désert s'interposer entre nous, entre nos âmes ainsi que Dieu. Non, n'ouvre pas la porte de la chair. N'ouvre pas la porte de la chair, qu'il puisse produire en toi la violence, l'irritation, bien-aimé, l'envie, l'orgueil, son impatience. Non, bien-aimé, c'est le temps maintenant que nous allons sur chaque épreuve ou circonstance, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi, bien-aimé. La foi est la foi, l'espérance, l'amour, la douceur, l'esprit, la douceur de l'esprit, l'humiliation, bien-aimé, la longanimité et la patience seront les résultats de notre épreuve. Nous devons manifester les résultats de notre épreuve. C'est pour cela aujourd'hui, l'église n'est pas le bâtiment. L'église c'est toi. L'église c'est toi, mon frère et ma soeur. L'église c'est partout où tu te trouves. Les moments troublants comme celui-ci. Cherche à rencontrer Dieu. Cherche à rencontrer Dieu. De partout où il est bien-aimé. C'est tant que bien-aimé où l'épouse veut venir à la rencontre de son époux. Où l'époux vient venir à la rencontre de son épouse bien-aimée. Tu lui appartiens, bien-aimé. Lui, il a réquisitionné même ton corps, ton âme ainsi que ton esprit. C'est lui qui doit tenir le volant de ton âme. Laisse-lui te conduire de là où il veut. Laisse-lui entrer dans ta vie de ce qu'il veut. Tu es le temple du Saint-Esprit, comme il a dit. Notre voyage à travers le désert sera comme un parfum devant Dieu. De myrrhe et de l'encens lorsque tu mélanges de toutes sortes de poudres de marchands. L'église, prépare-toi à l'enlèvement du Christ. Prépare-toi à l'enlèvement. L'époux est prêt à venir maintenant à la rencontre de son épouse. Son retour est prêt. Restons accrochés à cette grâce. Produisons ces moments de fruits dignes et de prières et de louanges et de louanges de bonne odeur pour le Seigneur. De partout où tu te trouves, bien-aimé. C'est le moment que nous devons nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse te toucher de vivre le miracle ainsi que la grâce. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le temps que nous sommes en train de passer, c'est un moment troublant. Que la gloire du Père te touche de marcher dans cette grâce. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. C'est le moment de prier, Saint-Esprit. Touche-moi. Amène-moi de vivre ce moment fort. Amène-moi de vivre et de produire des fruits dignes et agréables à toi. Quel moment, bien-aimé, de manifester le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur devant le roi des rois. Cette femme dans le désert qui représente l'église. L'église dans le désert où il n'y a pas de porte, mais la prière de bonne odeur, la louange et l'adoration qui poussera, qui va monter comme la colonne de fumée que des myrrhes dans l'aumante, qui est en train de monter la gloire du gloire des gloires. Oui, bien-aimé, l'église sera enlevée. On est en train de monter l'image de l'église qui était israélienne. Sera maintenant dans le désert à la rencontre de son épouse. Le temps est arrivé, bien-aimé. Touché par l'Esprit de Dieu, nous voulons que Dieu nous aide, que Dieu nous transforme, que Dieu change, transforme toutes choses en nous. Bien-aimé, je vais prier pour toi qui es là, de partout où tu es. Éternel Dieu de grâce, je laisse ton peuple en toi. Aide le Seigneur en ce moment pareil, qu'il puisse produire le fruit digne de louange et d'adoration et de parfum, de bonne odeur devant toi. Aide ton peuple à vivre le miracle.
Aide ton peuple à vivre la gloire du Père. La gloire du Père. Seigneur, que nos prières montent devant toi comme prière de bonne odeur, comme prière qui pousse une prière de bonne odeur, comme cette femme dans le désert, que Salomon voyait une femme dans le désert, qui est l'église de Dieu qui sera enlevée. Cet enlèvement-là, Seigneur. Oh, la Bible me dit, nous avons notre petite sœur qui est encore enfant. Lorsque l'épouse viendra, son fiancé viendra. Que dirons-nous? Maintenant, Éternel, la parole et la prière soient dans ton peuple, qu'il soit touché par l'Esprit de Dieu. La gloire du Père le touche davantage et qu'il vive le miracle. Merci, Éternel, parce que tu es fidèle. Touche le Seigneur. Aide ton peuple à vivre le miracle. Aide ton peuple à avancer. Aide ton peuple à marcher dans la sainteté, de marcher dans la gloire du Père, de marcher dans le miracle. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant.